Chapitre sur les fonctions en seconde. L'essentiel, c'est la partie court. X et Y sont deux grandeurs qui varient. On appelle ça donc deux variables. Si pour toute valeur de X, il existe une seule valeur de Y, alors on dit que Y est fonction de X. Donc c'est ça qui est important, c'est la première chose à laquelle il faut faire attention. Il doit exister une seule valeur Y pour toute valeur de X. Et on verra tard ce que ça signifie et ce que ça implique. On va écrire en langage mathématique y égale f parenthèse, entre parenthèses x. Donc ce qui signifie que y est fonction de x, est une fonction de x. Voyons un tableau de valeurs de f. On va dire que pour la fonction f, à x on associe la valeur y. Une valeur en particulier à 1, on va associer la valeur moins 1, à moins 2, la valeur 5. Donc à un antécédent, on associe une image que l'on représente dans un tableau de cette façon. La première ligne, les antécédents, la seconde, les images. Donc on a moins 2, par exemple, 5, 0, moins 3, 1, moins 1, 2, 5. Donc à la place de y, ici on met f de x, ce qui est pareil, hein, on l'a vu, c'est la même chose, donc qui exprime juste fonction de x. Donc pour un antécédent moins 2, on a l'image 5, pour 0, moins 3, 1, moins 1, 1, 4, 2, 5. Qu'est-ce que j'ai marqué dans ce tableau de valeurs? Il y a un piège, c'est pour ça ici qu'il y a le point d'exclamation, que pour la valeur 1, l'antécédent 1, j'ai deux valeurs possibles, deux images possibles. Et on a dit que ce n'était pas possible pour une fonction. Il en faut seulement une. Donc ceci n'est pas une fonction. Même si j'ai écrit f de x, f n'est pas une fonction. Pour que ce soit une fonction, il faut enlever une de ces valeurs. Donc comment se définit une fonction f? Elle se définit donc par un ensemble d de nombres réels x, donc un ensemble d'antécédents. C'est ce qu'on appelle l'ensemble de définition de f. Il se note aussi d, grand D, majuscule, avec f en indice. Donc, on a un ensemble de définitions, et à tout nombre x antécédent qui appartient au domaine de définition de f, on associe un unique nombre réel y, qui est l'image. Donc voilà un résumé, schématiquement. Donc ici, un domaine de définition. Les x, les antécédents appartiennent à ce domaine, et les valeurs des images sont réelles. Voilà ce que ça signifie. Les images aussi peuvent s'écrire f de x, comme c'est une fonction. Et moins 2, si moins 2 appartient au domaine de définition, ici, on dit que 5 est son image. Et on retient en plus que parce que c'est une fonction, un antécédent, qui appartient au domaine de définition, n'aura qu'une seule image. Avant d'aller plus loin, voyons comment on représente et on désigne les intervalles de R. Pourquoi? Parce que les domaines de définition seront des intervalles. Ici,
donc moins l'infini plus b. Quand un intervalle qui commence par moins l'infini ou qui finit par plus l'infini, le crochet est toujours tourné vers l'extérieur. Pourquoi? Parce que moins l'infini n'est pas une valeur finie, justement, c'est infini, donc on ne peut pas l'inclure. Et si on tourne le crochet vers l'extérieur, c'est qu'on exclut de l'intervalle. Ici, c'est aussi tourné vers l'extérieur, donc on exclut. De moins l'infini à b, c'est de moins l'infini, ici b inclus. Donc voilà représenté sur un axe, sur une droite orientée, l'ensemble des valeurs. C'est la demi-droite BA. L'intervalle A plus l'infini est représenté par la demi-droite, ici AB. L'intervalle A inclus B exclu est représenté donc par ce segment qui inclut A mais exclut B. Ici, l'intervalle AB avec les deux extrémités exclues, c'est un segment avec A et B exclus. Et le segment AB, donc qui inclut A et B, ici est représenté de cette façon. D, l'ensemble de définition, est un ensemble de valeurs. C'est un intervalle ou une réunion d'intervalles. Alors par exemple, R privé du 0, ça va être quoi? C'est représenté par toute la droite ici, auquel est enlevé 0. Une réunion, si on veut l'écrire sous forme de réunion d'intervalle, parce que c'est pas un intervalle du coup, puisqu'il y a un point qui manque ici, qu'on a enlevé. Mais on peut le représenter sous forme de réunion, réunion ou union, en fait, d'intervalle. C'est pour ça qu'on a mis un U. C'est-à-dire qu'on unit les deux intervalles. Et en effet, il suffit d'écrire que c'est l'intervalle moins l'infini 0 exclu, union, là on va pas mettre plus, comme on pourrait imaginer, mais on parle d'union. Quand on unit les intervalles, on mettra pas plus, mais le U. On parle d'union et non pas d'ajout. Et donc on unit l'intervalle 0 plus l'infini avec 0 exclu. Donc cet intervalle ici. Le privé de 0, je peux l'écrire sous cette forme, R étoile. Donc ce R étoile, c'est, comme on l'a vu, une réunion d'intervalles. On a représenté un tableau de valeurs où il y a des antécédents. Donc évidemment, on n'a pas tout le domaine de définition, toutes les valeurs du domaine de définition, on en a quelques-unes ici dans un tableau de valeurs. Et ici, on a les images, c'est-à-dire l'image qui correspond à un antécédent à chaque fois. À une valeur ici correspond une seule valeur ici. C'est bien le cas des fonctions. Et on va pouvoir représenter, donc on a à chaque fois un couple de valeurs. Et ce couple de valeurs, on va pouvoir le représenter dans le plan en se servant d'un repère et donc ça sera les coordonnées d'un point. Donc ici représenté dans un plan, dans un repère ici orthonormé, chaque point, chaque couple de valeurs. Le premier point, la première valeur étant l'abscisse et la seconde l'ordonnée. Donc moins 2 en abscisse et 5 en ordonnée, c'est ce point. Fonction est définie par une courbe. Et ça représente une infinité de valeurs. Alors voyons cette courbe-là. Le domaine de définition, lui, il faut regarder les x. Ici, on a évidemment des valeurs, une infinité de valeurs, mais il y en a sur toute la courbe. On pourrait prendre n'importe quel point de la courbe. La courbe, tous ces points-là, ils sont compris, ont pour abscisse compris entre moins 2 et 2 inclus. Donc le domaine de définition, c'est moins 2, 2. C'est cet intervalle. Correspond à ce que l'on a dit, puisque un domaine de définition, pour une fonction, c'est un intervalle ou une réunion d'intervalles.
Ici, je voulais juste montrer que on n'avait que quelques valeurs, en fait, dans un tableau de valeurs. On n'avait pas toutes les valeurs de la fonction. C'est impossible puisqu'il y en a une infinité. Donc, dans un tableau de valeurs, on met qu'une valeur, que quelques valeurs. Et en effet, voilà, le domaine de définition, ça serait ça, et c'est pas un intervalle tel, donc c'est pas un domaine de définition tel que l'on l'a défini pour les fonctions. Donc mettons pour ce point, l'abscisse c'est 2, il correspond à l'antécédent x. L'image c'est 6, ça correspond donc l'ordonnée, c'est l'ordonnée ici, donc c'est y ou f de x. Ne pas confondre, ici le y ou l'ordonnée correspond au point. Ici, dans le plan, c'est-à-dire dans sa représentation graphique de f. L'image, c'est plutôt le f de x, donc c'est la fonction. Il y a le f de x égale, c'est la fonction, et sa représentation graphique dans le plan, on parlera plutôt d'ordonnée. Voilà, c'est pour ça que j'ai séparé les deux, ici pour bien faire la distinction, même si les valeurs sont égales. Donc on réservera le vocabulaire ordonnée et y pour la représentation graphique. Y pour l'ordonnée du point. Voilà. Et f de x pour l'image. Donc on associe l'écriture, comme on l'a vu précédemment, 6 et l'image de 2, ben on peut l'écrire comme ça, ou que 2 est l'antécédent de 6. Ces deux fonctions, ici, ont une expression algébrique. C'est une formule qui lie l'antécédent x et l'image f de x. Ici, ce lien, en fait, correspond, ici c'est une fonction linéaire, là c'est une fonction affine, représentée donc par toutes les deux par une droite. On aurait pu faire un tableau de valeurs. Comme il y a une infinité de valeurs, ce serait un peu stupide de faire un tableau, il serait impossible de le tracer. Donc qu'est-ce que c'est cette écriture? Eh bien, ça résume en fait un tableau de valeurs, avec une infinité de valeurs. X peut prendre n'importe quelle valeur, et on obtient donc f de x en multipliant x par 2. Et pareil ici. Donc si on prend comme domaine de définition R, on a pour n'importe quel x appartenant à R, au domaine de définition, une valeur de f de x. Et de même pour g de x. La même chose pour h de x, qui est égal à x carré moins 3. On a une fonction qui aura pour représentation graphique ceci. Ce sera de cette forme. Et k de x égale à 3 sur x, une représentation graphique de cette forme. Du domaine de définition sera exclu le 0, puisqu'on ne peut pas diviser par 0. Donc ça sera le domaine de définition R étoile. Ou encore la réunion d'intervalles moins l'infini 0, comme on l'a vu tout à l'heure, et 0 plus l'infini. Donc ici R, et là R étoile. Alors, comment va-t-on tracer une courbe représentative d'une fonction sans connaître sa forme, juste avec un tableau de valeurs? On sait qu'elle passe par ces deux points, mais elle peut passer comme ça, elle peut passer comme ça, ça peut être une droite, ça peut être aussi ça. Voilà. Du moment qu'elle passe par les deux points, c'est une courbe possible.
C'est une représentation graphique de la fonction. Avec 3 points, troisième point ici, c'est plus précis. On pourrait tracer ça. Mais on pourrait tracer aussi ça. Voilà. Il y a encore une infinité de possibilités. Évidemment, on ne peut pas tracer ça comme ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une fonction, ça. Pourquoi ceci n'est pas une fonction? Parce que pour une valeur de x, on aurait plusieurs valeurs. Pour la valeur de x égale 0, on aurait celle-là et une autre là, puisqu'on a fait ça. On continue. Donc voilà une représentation possible de la fonction. Je rappelle ici, dans ce tableau de valeurs, on n'a que quelques valeurs. On a ça aussi. On pourra avoir ça. Alors plus on a de points, évidemment, plus ça va être facile de tracer la courbe. Ici, eh bien, il suffit de suivre les points. Voilà. Donc la règle, c'est ça, c'est d'avoir suffisamment de points pour pouvoir tracer la courbe. Ce qui serait bien, et on va le voir, ce serait de connaître a priori, donc avant de tracer, la forme de la courbe représentative de la fonction. C'est-à-dire, est-ce que c'est une droite? Est-ce que c'est une courbe? Quelle est la forme de la courbe? Et à ce moment-là, avec quelques points, on pourra tracer la courbe. Donc c'est ça, l'écriture algébrique de la fonction nous donne une idée de la forme. Ici, f de x égale 2x. Cette écriture algébrique, c'est l'écriture algébrique d'une fonction linéaire. Donc on sait que la représentation graphique sera une droite. Donc pour tracer une droite, il suffit d'avoir 2 points. On va voir d'autres fonctions de référence, comme les fonctions carrées, la fonction inverse. Une fois que l'on connaîtra leur forme, ce sera plus facile de les tracer. Bien, voilà pour le cours sur les fonctions. On se retrouve à la deuxième vidéo sur ce chapitre des fonctions qui concerne le savoir-faire et rédiger avec des exercices, des méthodes et la rédaction.